Hey, salut à vous tous, c'est Chio, et aujourd'hui qu'est-ce que je vais vous proposer? Je vais vous proposer un petit peu de BO2. Alors pourquoi je propose du BO2? Bah parce que, bah écoutez, je viens de l'avoir, enfin ça fait une semaine que je l'ai. Je prends beaucoup de plaisir dessus, c'est mon vrai premier gros gameplay que j'ai fait, enfin que je juge est un gros gameplay, c'est-à-dire avec plus de 3 de ratio, parce que bon, voilà quand même 3 de ratio, c'est quand même un bon gameplay. Donc je vais rapidement vous décrire ma classe, donc je joue avec le Remington le Remington 870 MCS, excusez-moi, j'ai du mal avec le nom des armes sur celui-là, je suis encore trop habitué à MW3. Équipé de canon long, alors canon long, pour ceux qui savent pas, c'est dégâts. Donc, si ceux qui savent pas, bah, je suis content de vous l'apprendre. J'étais avec en arme secondaire, si je me gourre pas, j'avais l'exécuteur. Donc, l'exécuteur qui est un fusil à pompe de poche, enfin, fusil à pompe en 2 balles de poche, on va dire, équipé d'un viseur laser. Ensuite, j'avais, comme atout, j'avais conditions extrêmes, dextérité, et puis il y a quelque chose d'autre que j'ai oublié, je sais plus, poids plume, je crois, si je ne me trompe pas. Et en killstreak, j'avais le Hellstorm, un hélico, je sais pas c'est quoi le nom, et le Lodestar, qui équivaut au Reaper, si je me trompe pas, d'MW3, vu que je l'avais pas sur HD. Et donc une petite série bien sympa également, j'avais une flash parce que j'en ai retiré une parce que j'avais besoin de points de création de classe et une fragmentation. Donc ce petit gameplay bah, se passe sur la map Drone, donc Drone qui est une map dans la jungle en Afrique, je sais plus du tout quel pays par contre, donc je préfère éviter de dire des conneries. Donc cette map est très agréable parce qu'il y a vraiment moyen de jouer sur tous les secteurs. Là vous voyez que je vais rester beaucoup dans ce secteur, pourquoi? Parce que bah, c'est une zone de corps à corps et que je peux vraiment me faire plaisir, surtout que le pont, voilà, dans celui-là. Je vais être honnête avec vous, je me gave, mais avec une puissance, j'aurais jamais pensé autant me gaver. Même sur MW3, par exemple, qui était le jeu, parce que je me jugeais très bon, sans me jeter de fleurs, hein, je me jugeais très bon au pont. Bah là, je me suis vraiment gavé sur ce BO, pourtant ça fait qu'une semaine que je l'ai. Donc voilà, cette map est très agréable. Tous les terrains peuvent être joués. Alors le point B, vraiment un point stratégique, c'est que c'est vraiment un point est-ce que tout le monde s'y retrouve et en général, on va pas forcément chercher les autres points des adversaires. Donc par exemple C, on va pas forcément leur prendre. On va plutôt limite protéger nos objectifs plutôt qu'essayer d'en prendre un à tort et puis se faire bouffer la gueule comme des cons et puis perdre un point. Donc voilà. Donc maintenant que j'ai BO2, après tout ce que j'ai pu voir, voilà les trailers, tout ça, c'est bien joli à voir. On voit toujours des belles choses, des trucs parfaits, voilà. Je vais pouvoir émettre mon avis clairement sur le jeu en premier temps et après je vous parlerai des spécificités de la Wii U vis-à-vis du jeu. Donc en premier temps, ce jeu, bah, je vous l'avoue que pour une première expérience, on va dire Nintendo HD, et bah je suis, malgré, comme je vous dis, qu'il n'y a pas grand monde, je suis très satisfait parce que ce jeu, voilà, malgré que on pourrait penser que ils nous aient vendu du rêve et puis qu'ils nous aient finalement donné de la merde, et bah là ils ont plutôt tenu leurs engagements. Pour moi le jeu est comme je l'espérais, il est très équilibré, enfin presque, enfin je reviendrai sur ce point un peu plus tard, il est très équilibré, tout le monde peut rivaliser, les accessoires sont judicieux, les maps elles sont magnifiques, sont très grandes, sont assez variées en plus de ça, même si bon, on reconnaît la patte Treyarch derrière quand même, parce que voilà, Treyarch a apporté énormément à ce jeu-là. Lui, Dolphin Dive, il s'est fait bouffer la gueule par ma balle. On connaît la patte Treyarch, vraiment un très grand soin, l'interface est belle, même si vous pouvez voir que je pense que sur YouTube, en bas à droite, là où il y a écrit le nom de l'arme, ça fait un truc assez dégueulasse. Alors, je vous avouerai que j'ai pas compris. Ça, c'est que j'ai pas moyen, je comprends pas comment le corriger, que ça fasse pas de pixels, donc si quelqu'un peut me le dire, ce serait cool. Donc les graphismes sont très beaux, l'univers futuriste mais pas trop est assez respecté, je trouve, donc c'est agréable à voir. Et donc vraiment ce jeu est une agréable surprise, donc ils nous ont d'ensemble pas menti. Puis c'est quand même assez agréable de retrouver un petit Call of Duty sur Wii U. Je trouve que c'est un très bel effort de la part d'Activision de nous avoir proposé ça. Et donc bah pour le coup ça permet vraiment d'élargir leur spécificité. Donc dans l'ensemble, comme je vous dis, toutes les armes sont équilibrées, machin, c'est. Mais néanmoins, je vais revenir juste sur un point, mais c'est un peu dans les points négatifs. Au niveau des armes, je vais avoir le seul reproche que j'aurai à faire,
Attends, regardez, juste aussi un détail que j'apprécie vraiment, c'est ça, c'est l'arrivée des killcams. Ça fait super plaisir d'avoir les killcams. Donc voilà, c'était un détail. Donc dans les points que par contre j'apprécie moyen, c'est... Ah bah, attendez, je vais juste finir sur les points que j'aime bien. Donc par exemple, comme dirait Gotaga par exemple, c'est vrai que dans ce MW3 tout est contournable. Et ça c'est... dans ce MW3, ce BO2, excusez-moi, j'ai un peu de mal. Tout est contournable et ça c'est super agréable. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours un atout pour contrer un autre, un accessoire pour contourner un autre. Il y a toujours moyen de pouvoir contourner. Et ça c'est très agréable. Et ensuite le dernier point dans les points positifs que je voulais revenir, c'est les score streaks. Donc malgré qu'on en a entendu beaucoup, c'est vrai que les score streaks c'est au final peut-être mieux. Parce que c'est vrai que c'est plus dur d'obtenir certaines choses si tu joues pas l'objectif. Donc là par exemple, moi je joue beaucoup quand même au kill, sachant que je suis aux pompes et que je dois aller rentrer dans le tas. Donc j'essaie le maximum de rentrer dans leur spawn. Et bah là je vous avoue que dans ce cas là, bah je vais mettre beaucoup plus de temps qu'un joueur qui va vraiment jouer l'objectif. Et je trouve ça, je trouve que c'est juste en fait. Parce qu'un joueur qui va là comme moi faire que du kill alors qu'il est dans un mode objectif, il a forcément, vous allez me dire, pas compris l'essence même de la domination. Et donc bah je trouve que c'est justement récompensé un joueur qui va essayer de prendre au maximum les points. Donc là vous allez voir que j'ai été assez con, j'ai failli me faire tuer. Le mec bah il était idiot, il s'est fait plomber. Et donc ouais, les score streaks, vraiment une très bonne idée. Donc par exemple en termes de kills, si jamais vous voulez obtenir un drone, ça va être 4. Donc ça équivaudrait en fait à avoir le drone que vous pouvez avoir soutien avant. Je vais manquer de me faire plomber. Ah je me fais plomber là. Par un KG, donc un très bon pompe également. Donc ça équivaut à 4 kills on va dire en demi. Donc vous voyez que alors que par exemple vous aurez fait 2 captures, si je me trompe pas, j'avais fait un test. Et bah 2 captures vous avez un drone. Et donc voilà, c'est assez agréable de voir que les joueurs sont mieux récompensés qu'avant. Et surtout voilà qu'il faut pas ça pour rien quoi, que ça leur rapportera pas que un point comme avant ça pouvait faire sur MW3, un point de plus ou moins score streak pour avoir votre truc. Voilà. Donc ensuite je vais revenir un peu au point négatif de ce MW3. MW3 excusez-moi j'ai du mal là. De ce BO2. Alors pour moi le point négatif est que je sais pas si vous regardez un peu la feed, mais on retrouve malheureusement trop souvent les mêmes mitra et armes dans la feed. Et ça je pense que c'est une constatation que vous avez pu avoir, que ce soit sur Wii U ou sur HD. Et je trouve ça extrêmement dommage. Les gens jouent beaucoup à la mitra, malgré que je reconnais que la mitra soit d'une force phénoménale. Oui quand même, la mitra est vraiment très forte dans ce jeu, elle excelle. Mais je pense que varier un peu aurait été serait un peu bien, un peu mieux. Et peut-être, j'ai pas envie de rentrer dans le débat des armes plus puissantes ni rien, mais de baisser un petit peu les mitras pour que les gens aillent voir un peu d'autres armes. Parce que c'est vrai que voir souvent se faire tuer par des PDW, des MP7, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme arme? Vous voyez, c'est un kill très chanceux que je vais effectuer. Donc avec mon petit exécuteur. Donc voilà. Et voir un peu autre chose que les mêmes mitras tout le temps, ça serait très agréable. Voir un peu des fusils d'assaut, même des mitrailleuses lourdes, ou même des snipers et des pompes. Je suis toujours très content de croiser quelqu'un qui va jouer aux pompes, parce que c'est pas souvent qu'on va voir quelqu'un qui va jouer aux pompes sur ce BO2. Et donc ça me fait souvent plaisir de tomber sur des accueils avec par exemple un sniper ou avec un gars qui joue aux pompes, parce que ça change. Et au fond, même si je suis d'un naturel à rager énormément, pour être honnête, ça sert à rien de se cacher, je pense que me faire tuer par un pompe, je préfère limite me dire ouais bah bien joué à toi, franchement tu m'as tué aux pompes, t'as été avec une arme, j'ai une arme méritante. Bah enfin oui, c'est ça, j'ai été avec une arme méritante, plus méritante on va dire qu'une mitra. Et puis bah tu m'as tué, donc GG à toi. Mais sinon, et le deuxième reproche que je ferai, c'est certains accessoires en fait. Alors certains accessoires sont assez chiants. Par exemple le viseur qui va voir à travers les murs qui est assez chiant. Plein de trucs comme ça. Enfin, mais sinon, qui permet de voir à travers le mur dans une certaine limite. Mais bon, ils sont comme je vous l'ai dit déjà contournés, donc c'est un point faible et un point bon en même temps. Donc je vais revenir rapidement sur la Wii U. Il reste à peu près une minute pour que je puisse vous en parler.
Alors sur Wii U, là je jouais avec la manette classique de Wii. Alors sachez que pour tous ceux qui savent pas, il existe, on peut jouer avec 4 configurations différentes, enfin 5, 2 manettes, donc celle de Wii U, celle de Wii, la Wiimote, la tablette, donc ça permet vraiment d'accroître son expérience de jeu. Et ça c'est vraiment génial, il est pas rare de tomber dans les parties des gens qui vont jouer à la Wiimote, avec différents types de contrôleurs et c'est très agréable. Donc il y a également des options, par exemple la tablette, si vous jouez avec par exemple la manette classique, et bah des informations vont apparaître sur la tablette et ça c'est très agréable. Par exemple vous allez voir le drone, votre série d'animation, vous pouvez changer de classe sur la tablette directement sans revenir sur le menu pause. Et ça j'ai trouvé que c'était un très grand point fort de la Wii U, mais je reviendrai plus en détail sur une prochaine vidéo. Donc là la partie se fait sur la 30